encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Lundi 18 juin 2018, la une des quotidiens parus ce lundi parvenu à notre rédaction. On va commencer par La Nation. Le quotidien du service public titre ce matin séminaire sur la réforme du code électoral. L'Assemblée nationale œuvre pour une loi consensuelle. L'Assemblée nationale a rassemblé toutes les composantes de la société jeudi 14 juin dernier à Cotonou autour d'un atelier portant sur la réforme du code électoral. Le but visé est d'avoir une loi consensuelle. La suite de l'article publié par La Nation à retrouver en page 3. Avec La Nation, on peut lire aussi signature des accords de financement du programme Aquavie, un pas de géant vers l'eau pour tous d'ici 2021. Cette actualité est reprise également par les Pharaons qui affichent à sa manchette accord de financement du programme Aquavie, 220 millions de dollars de la Banque mondiale pour l'eau au Bénin. Avec les Pharaons, on peut lire aussi pénalisation du commerce de l'essence frelatée. Modeste Toboula clarifie et rassure de la bonne foi du gouvernement. Puis une interrogation à propos de la représentativité des femmes lors des élections. Le quotidien Les Pharaons ont titré positionnement sur les listes électorales législatives 2019. Les femmes à nouveau prises au piège. C'est une interrogation à retrouver dans la ligne du quotidien Les Pharaons. Le matin, proposition de modification du code électoral au Bénin. La majorité s'accorde sur le principe. Autre titre avec Le Matin. L'écrivain Denis Avimadiesi au sujet des manifestations magnifiant d'un chef d'État en exercice. Les marches de soutien sont-elles sincères ou de dupes? C'est une réflexion du professeur. L'écrivain Denis Avimadiesi, c'est à retrouver dans la ligne du quotidien Le Matin. À la suite du Matin, on retrouve le potentiel. Le journal Le Potentiel et réaménagement du code électoral. Les réformes créent le consensus chez les parlementaires. Les alamis mis en déroute par OSC, acteurs politiques. C'est allié avec Le Potentiel. Le Potentiel titre aussi lutte contre la corruption, renforcement de l'arsenal juridique et dynamisation de la vie politico-économique. Le Bénin, une démocratie qui attire et protège les investisseurs. La communauté internationale certifie la gouvernance talent, c'est allié avec Le Potentiel. Le Martinal, financement du programme Aquavie par la Banque mondiale. Bientôt l'eau potable pour tous sous Patrice Talon. L'octroi des 220 millions de dollars US acté. On va rester avec Le Martinal qui titre aussi insécurité frontalière. Le Bénin prévient l'extrémisme violent. Le Bénin prévient l'extrémisme violent. Nord-Sud quotidien. Nord-Sud quotidien, code électoral, les députés s'accordent sur l'opportunité de sa rélecture. C'est la manchette du quotidien Nord-Sud, sécurité avec Nord-Sud quotidien toujours. Car oui, présumé Gaïmen interpellé, des tonnes de médicaments, Cerci saisi. C'est allé en page 5 du journal Nord-Sud. Palmarès, le quotidien Palmarès pour poursuivre cette revue des titres. Palmarès, titre, séminaire sur l'avant-projet du code électoral du saupoudrage. Les participants appellent à une assise plus discussive. C'est à lire avec Palmarès. Autre titre à la une de ce même quotidien. Descente en vue du COS Lépi à la Sénat ce mardi. Yaroudéou et les siens échangent avec Tiando. Demain, une étape pour discuter de l'évolution des travaux au COS Lépi pour le compte du processus électoral. À la suite du quotidien Palmarès, on retrouve Le Soleil Bénin Info. Le Soleil Bénin Info, l'eau potable pour tous d'ici à 2021. La Banque mondiale accompagne la politique talent. Plus de 124 milliards de francs CFA sont mis à la disposition du gouvernement. C'est à lire avec Le Soleil Bénin Info. Imminence de nouvelles promotions à la police républicaine. Le DG Nazaire Ronouquet sur un fauteuil éjectable. C'est une interrogation à retrouver avec Le Soleil Bénin Info. First Info, titre ce matin, emploi des jeunes. La mairie de Cotonou, préoccupée, veut jouer sa partition. L'information nous est rapportée ce matin par First Info. Avec First Info, on peut aussi avoir des nouvelles dans la commune de Zobodomé. Le quotidien écrit alors, commune de Zobodomé. David Zissou Towedi accompagne Patrice Talon par des actes. David Zissou Towedi accompagne Patrice Talon par des actes. L'informateur.
Le quotidien Informateur, séminaire parlementaire sur la réforme du code électoral, la nécessité de la révision ressurgit, et puis disponibilité de l'eau pour tous avant 2021. Patrice Talon reçoit le soutien de la Banque mondiale, 220 millions de dollars accordés au Bénin. La dépêche, la une du quotidien, la dépêche, système électoral et sécurisation efficiente des votes. La Sénat n'est pas née d'une fausse évidence. Une analyse du docteur Fidèle Sonon, notre édition du 14 juin 2018, a consacré la manchette à une réflexion d'un compatriote de la diaspora. Richard Boni espère en stratégie politique. Le compatriote avait dans une interview procédé à un diagnostic du système électoral national. Au thème de sa réflexion, le politologue a conclu au retour de l'organisation des élections par l'administration publique. La suite de cet article publié par la Dépêche à retrouver en page 3 et en page 12 du quotidien. Avec la Dépêche, on lit aussi éducation à Takora, 2546 instituteurs et institutrices évalués. Et puis crise des migrants, une information qui va intéresser non seulement le Bénin, mais tout le continent africain. Crise des migrants, le silence assourdissant des responsables africains. C'est à retrouver, à lire avec la Dépêche, le Témoin, le quotidien, le Témoin, code du numérique et gestion de l'information en période électorale. L'honorable Dakpe Soussou outille les hommes des médias. Un dîner de presse offert pour repréciser aux acteurs des médias leur rôle. C'est publié ce matin par le Témoin. Le Témoin, conférence internationale des ministres de la Santé et des ministres de l'Économie, la sécurité et des soins en Afrique par l'éthique au cœur d'une rencontre dès ce jour. Avec le Témoin, on peut également lire soutien aux actions du développement du président Patrice Talon, Irène Béanzin et son mouvement Minandia Godo. Voilà, Minandia Godo réaffirme leur engagement au président Patrice Talon, certainement. Et on va poursuivre avec Matin Libre. Matin Libre, 6e mandature de la Cour constitutionnelle. Djogbenou s'installe, balai en mai. Djogbenou s'installe, balai en main, certainement pour parler des réformes à la Cour constitutionnelle. C'est la manchette du quotidien Matin Libre. Matin Libre écrit aussi, après adoption du code pénal, requiem pour Payor, selon Jacques Damata. Et maintenant, les 4 vérités pour boucler cette revue des titres. Les 4 vérités, frontières et extrémisme violent fait prospérer le tourisme en dépit des menaces. Avec les 4 vérités, on peut également lire rumeur au sujet du couplage des élections en 2021. L'honorable Dakpe Soussou apporte des clarifications à retrouver dans la ligne du quotidien. Les 4 vérités de ce lundi 18 juin 2018. Ainsi va donc l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.